Bon les amis, un nouveau partenariat. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Manuel d'utilisation. C'est quoi? Life Pocket Deep Cycle Battery. Donc c'est une batterie lithium et c'est une 314 ampères-heure. Je mets ça de côté. Je vais essayer d'ouvrir ça. À une main, c'est pas facile. Voilà. Le bestiau. Donc c'est une Smart Edition Mini. Donc elle est un peu plus petite que celle que j'ai ici. Et pourtant elle est plus puissante. Et donc bien sûr, c'est pas prévu pour démarrer un véhicule. Bon allez, je vais sortir ça et je te montre ça. Bon, je vais te donner les dimensions ortho. Éviter de foutre un courju. Donc tu vois, là je suis à 38 cm. Ici on est à 20 cm. Et la hauteur, on est à 25 cm. Donc en fait, elle est un peu plus haute que celle-ci, moins longue et moins large. Et en fait, elle rentre très bien là-dedans. Et il est possible, mais ça j'y crois pas trop, qu'elle puisse rentrer sous un siège. Mais à mon avis non, elle est beaucoup trop haute. Mais elle est plus compacte que la 280 que j'ai ici, tu vois. Voilà, donc ça va pas être compliqué. Je vais procéder à l'échange de celle-ci par rapport à l'autre. Je vais mettre les boulons qui sont livrés avec. Donc là. Donc en fait, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Retirer celle-ci, mettre l'autre. Voilà. C'est juste un peu plus encombrant au niveau de la hauteur, ici. Donc il faut que je puisse passer là. Voilà, mais écoute, je te montrerai quand c'est installé. Bon, pour information, je viens de télécharger l'application pour la batterie, qui est en Bluetooth bien sûr. Et tu vois, actuellement, elle est à 57%. Je te montrerai plus en détail les différentes options que l'on peut avoir sur cette application. Voilà. Le but, c'est de d'abord la charger à fond, de la décharger à fond et de la recharger à fond. Ça permet en fait de d'étalonner la batterie. Donc tu vois, là c'est pas compliqué. Il suffit de débrancher le plus et le moins. Couper l'alimentation bien sûr, partout. Isoler les câbles. Faire gaffe à la sécurité pour le chauffe-eau Truma. Parce que s'il y a plus d'alimentation, s'il n'y a plus de jus, la vanne s'ouvre et tout le circuit se vide. Donc il faut faire gaffe à ça. Voilà, bah écoute, je vais procéder au remplacement de la batterie et je te montre ça plus tard. Bon ben voilà, la batterie est en place. J'ai juste encore besoin de la fixer. Et tu vois, par rapport à cet engin-là, il est beaucoup plus gros, hein, l'EcoVertil. Ça c'est beaucoup plus petit. Et capacité, j'ai 35 ampères de plus. Bon, je vais te montrer l'application de Wattcycle. Alors laisse-moi le temps de la trouver. Donc, comme tu peux le voir, je l'ai chargé, déchargé et rechargé à 100% là. Ce que tu vois en fait à gauche en bas, c'est la température. Donc tu vois qu'elle est à 24,2 degrés pour l'instant. Les deux boutons que tu vois à côté en charge et décharge, ben ceux-là il faut les alimenter, sinon la batterie ne fonctionne pas. Donc tu vois que la tension actuellement, puisque j'ai arrêté la charge, elle est retombée, elle est à 13,4. Elle ne prend rien du tout pour l'instant. Et donc ni en ampères ni en watts bien sûr. Tout en bas tu as le Bluetooth. Ça te permet de te connecter à la batterie. Donc ici tu as le tableau de bord. Tes appareils, ben, en fait il n'y en a qu'une hein, pour l'instant, donc il ne se passe rien. Et à propos, ben, voilà, tu as les informations personnelles, les paramètres. Température que tu peux
que tu peux régler, la température de charge maximale, au courant de charge, etc. Donc tu pourras regarder en fait un peu comment ça se goupille tout ça, tu vois. Tu as par exemple là les températures de décharge minimale, les tensions pardon, de décharge minimale, les courants de charge maximaux, ouais c'est ça. Maximal, donc tu vois par exemple là on est à 210 ampères de charge maximale, donc il faut vraiment pas aller au-dessus, mais c'est pas du standard. Je te montrerai ou je te parlerai vite fait justement de cette charge. Tu peux charger cette batterie en continu à 62 ampères. C'est déjà pas mal. Hein. Moi, dans le camping-car, je peux pas, j'ai pas cette capacité. Tu peux la charger au maximum à 200 ampères. La protection maximale est à 210 ampères. Donc, je veux dire, trouver du 200 ampères pour charger une batterie, bah, tu peux y aller. Mais ça, c'est un truc, à mon avis, il faut pas le faire. Tu peux de temps en temps elle pourrait prendre un coup de boost, mais 200 ampères, non, elle va pas aimer. Donc, si tu te limites à la tension standard de 62 ampères, c'est déjà une très bonne chose. Le courant maximum de décharge, par contre, est de 200 ampères. Donc là, tu peux lui tirer sur la gueule. Ça ne branchera pas. Ça, c'est pas un problème. Par contre, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, tu ne peux pas l'utiliser pour démarrer un véhicule. Parce que lorsque tu démarres un véhicule, le courant d'appel est extrêmement fort. Sur les batteries classiques, même une 95 ampères-heure, un courant de démarrage en fait peut monter à 800 voire 900 ampères. Tu fais ça avec ta batterie lithium, poubelle. Tu peux oublier tout de suite. Donc je t'ai dit le courant maximal de charge ou la protection maximale est de 210 ampères. Le courant maximal de décharge, pareil, est de 210 ampères. Bon, les dimensions, je te les ai montrées, tu as vu, et le poids est d'environ 24 kg. Bon, c'est une belle bête, mais tu vois, par rapport à la 280 que j'ai, c'est pratiquement le même poids et j'ai 35 ampères heure de plus. Donc c'est pas rien. Voilà. Mais écoute, tu sais, sur l'application, il n'y a pas plus à voir. Je vais juste te montrer quand je branche. Là, je vais charger mon ordinateur, tu vois, qui est là. Et comme tu peux le voir, je suis en train de faire le montage en même temps. Donc, je vais brancher l'ordinateur. Hop. Voilà. Et tu vas pouvoir voir tout de suite sur l'application. Tu vois, je monte. On est à 9,5 ampères. Donc, je prends 148, disons 150 watts pour charger mon ordinateur. Qui, lui, effectivement, est à charge. Il est à 18%. Et donc, il va me falloir quelques minutes. Et tu vois, dès que tu branches quelque chose en décharge, mais en fait, le petit indicateur, là où tu as les 4 plateaux qui se met à clignoter, donc ça t'indique comment dire, l'application, que la batterie est en charge ou en décharge. Si maintenant je devais appuyer sur le bouton en bas en décharge, j'appuie dessus, je ne vais pas le faire, ça ne m'intéresse pas maintenant. Si j'appuie là-dessus, ben en fait, la décharge s'arrête. Donc la batterie est hors service. Pourquoi tu en aurais besoin? Ben écoute, je sais pas moi. Donc, si demain tu mets ton camping-car en hivernage, ben, en fait, soit tu sors la batterie, soit tu la coupes complètement, charge, décharge, et comme ça tu es tranquille. Et tu la mets aussi, donc la batterie en hivernage. Une question de température, il faut faire attention aussi. Bon, voilà, je pense que à ce niveau-là, tu as vu plus ou moins ce qu'il y avait à voir sur cette application. Donc c'est pas mal, ça te permet de voir et de contrôler ce qui se passe. Quand tu la charges, tu vois que la température en bas à gauche, elle monte un peu, mais bon, moi j'ai jamais dépassé les 27 degrés, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, sinon tu as pu voir que c'est une 12 volts, bien sûr. En fait, elle fait réellement 12,8 volts. La batterie, si tu la commandes, elle te sera livrée à 50% de charge. Donc comme je t'ai expliqué, tu dois la charger à fond d'abord, tu la décharges et tu la recharges à fond et ensuite elle est OP. Donc tu auras en fait calé les cellules
à la tension et en fait tu auras étalonné en fait ta batterie. C'est pas un étalonnage, c'est surtout c'est un calibrage. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc le nombre de cycles de cette batterie qui est une LiFePO4 est de 6000 cycles si tu respectes une décharge maximum de 80%, ce qui représente 62,8 donc 63 ampères. Si tu restes 63 ampères dedans, ouais, pas dessus, dedans. En fait, si tu décharges ta batterie et tu respectes en fait le cycle de décharge, c'est-à-dire que tu la mets pas à zéro, sauf la première fois, bah en fait, tu peux aller jusqu'à 6000 cycles. Généralement, dans nos camping-cars, quand on l'utilise, en fait, on surveille pas ce genre de choses. C'est branché sur les panneaux solaires ou sur le DC-DC, ou alors tu charges quand tu roules. Ben voilà, ça charge, ça décharge, ça charge, ça décharge. Bon, il faut quand même surveiller lorsque tu as un temps comme maintenant, ici, où tout est gris et tu charges pas. Moi, en ce moment, je prends 20 watts avec les panneaux solaires, j'ai les 400 watts sur le toit. Donc c'est pas évident, c'est limite. Donc si je faisais pas attention, en fait, je la mettrais à zéro. Et ça, c'est pas bon, ça. Même, elle l'accepte, c'est pas un souci. Hein. Tu peux charger ou décharger jusqu'à zéro. Mais tu réduis, en fait, la durée de vie de la batterie. Tu la tues pas, tu réduis sa durée de vie. Si tu as une batterie AGM ou GL, et tu la mets à zéro, ben, tu vas le faire 2 ou 3 fois et ensuite c'est poubelle. Ça, c'est l'avantage des batteries lithium, c'est que tu peux quand même descendre très bas en décharge. Donc le boîtier est en plastique, l'intérieur est cerclé de métal et la batterie est IP67. Donc elle est protégée contre... en fait, elle est étanche. Voilà, IP67. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut la mettre dans l'eau ou dans la baignoire pour essayer de broncher le sèche-cheveux. Bon sang, Claude François, il n'a pas aimé ça à l'époque. Tu peux aussi les brancher en série ou en parallèle. Donc tu peux en brancher 4 en série, 4 en parallèle. Donc c'est ce qu'ils appellent des 4S ou 4P. 4S pour 4 séries ou 4P pour 4 parallèles. Si tu as de la place en parallèle, ça t'augmente la capacité. En série, ça t'augmente la tension. Donc dans le camping-car, tu pourrais monter ta tension à 48 volts, mais derrière, il te faut un transformateur ou un convertisseur qui te ramène le tout à 12 volts. Ça peut être intéressant si tu as un grand camping-car, si tu as beaucoup de câbles. Donc, plus la tension est élevée, plus les câbles sont petits. Tu vois, le diamètre des câbles. Voilà. Moi, je n'ai jamais envisagé cette chose. Donc voilà, je ne sais pas si c'est nécessaire. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ben, en fait, quand tu la charges par ton alternateur, tu peux lui envoyer 20 ampères ou 50 ampères. Donc je t'ai dit que tu es limité à 62 ampères, donc ça sert à rien de mettre 4 DC-DC, des 30 ampères pour avoir 120 ampères. Ça va marcher, mais pas longtemps. Donc tu peux soit rester comme tu es, prendre un DC-DC, un 15, un 20, un 30 ampères. Si tu as un 20 ampères, pour la grosse batterie, il te faut 15 heures pour la charger. Voilà. C'est pas compliqué. Plus tu as de capacité, plus il faut de temps, d'une pour les recharger, mais plus il te faut des sources aussi. C'est ce qui est mieux d'ailleurs. Parce que si tu comptes que sur la petite prise de 100 watts d'allume-cigare pour recharger une 300 ampères heure ou une 280 ou une 600 ampères heure, ben là t'es chocolat. Hein. Tu seras constamment dans une aire de camping-car branché aux 230 volts parce que ça ne marchera pas. Pour information encore, tu as un BMS de 200 ampères dans cette batterie. Tu peux lui tirer donc 2560 watts sur la gueule. Et en capacité, donc tu es à 4019 watts-heure. Donc si madame a besoin de se sécher les cheveux avec son sèche-cheveux de 2500 watts ou de 2000 watts, ça va le faire. Tu peux aussi brancher un air fryer. Je te ferai le test, je te montrerai comment que la batterie se comporte. Je sais pas, je vais chauffer de l'eau ou un truc comme ça dans une grosse gamelle. Un peu tôt, j'aurais chauffé les pattes sinon, mais bon, je peux te chauffer de l'eau gratos. Tiens, je vais essayer, je vais faire ça, je vais te montrer ça. Allez, je te montre tout de suite. Bon, lorsque je te disais que tu peux lui tirer 2560 watts dans la gueule, oui, il faut avoir l'équipement qui te permet de le faire. Donc tu vois, chez moi par exemple, j'ai mon convertisseur qui est un 2000 watts, donc je ne peux pas tirer 2500 watts, ça marche pas. C'est pas une station d'énergie. Hein. La station d'énergie que j'ai, je peux lui en tirer plus. Le convertisseur est plus puissant. Celui-là, il est limité à 2000 watts.
Donc je vais te montrer ça sur l'application et tu verras un peu à quoi ça ressemble. Bon voilà, je t'ai mis la plaque à induction, donc tu vas voir sur l'application combien elle va prendre. Je vais la monter graduellement parce que, comme dit, il faut que je me limite à 2000 watts. Donc je vais te la mettre en route. Donc ce que tu as vu là, les 120 watts ou 118 watts, ça c'est mon ordinateur. Là je suis en position 5, donc tu vois là il prend 1340, 1350 watts. Je vais essayer de monter un peu plus pour voir ce que ça donne. Jusqu'où je peux aller. 1500 watts, 1600 watts, 1007. Voilà, tu vois, et là, il a... Combien je fais? Allez, 1700 watts. Je suis à fond. Il n'y a plus rien là. Voilà. 1718 watts. Donc tu vois, il se comporte relativement bien. La température, elle est à 24,6 degrés. Et on va voir comment elle se comporte. Écoute. Bon, par contre, je vais pas te montrer tout le processus de... Je te montre quand même qu'il y a de l'eau là-dedans. Je te raconte pas de conneries, tu vois, c'est en direct live. Je sais pas, écoute, je vais essayer de filmer, sinon je couperai, je te reprends. Mais je vais voir si je peux, ou combien je peux laisser, combien de temps je peux laisser, parce que la batterie de la GoPro n'est pas très chargée non plus, donc voilà. Bon, je te reprends alors. Donc là, tu peux voir le haut bout, presque, pas encore. Je suis à 94%. Donc elle a utilisé 6% pour la décharge. Je suis toujours à 1700 watts. La température est à 31,4. Faut pas oublier que là en dessous j'ai le convertisseur aussi. Donc lui quand il se met à chauffer, ben, il ventile. Et donc ça fait augmenter aussi la température dans le bazar. Donc ici tu vois que l'eau est déjà pratiquement en ébullition. Je vais te montrer ça. Encore rester un peu ici et je vais couper après la plaque à induction. Donc tu vois, tu peux les tirer quand même pas mal sur le coin de la figure. Si tu as le convertisseur, si tu as le convertisseur adéquat, ben je veux dire ça pose pas de problème. Tu peux, si tu as un 2500 watts ou un 3000 watts, tu peux les tirer. Hein. Parce que tu vois, là on est à combien? 133 ampères. Tu pourrais facilement lui tirer 200 ampères. Hein. Bon là ça bouge, je vais arrêter. Hein. Je baisse, ok, ça c'est fini. Et tu vois, en fait, directement, je suis à 1000. Allez, je coupe. Voilà, l'eau elle bout. Je vais la garder pour ce soir. Je sais pas ce que je vais faire avec encore des pâtes ou des trucs comme ça, ou des patates, ou j'en sais rien. Voilà, comme ça. Mais bon, par contre, il faudra que je la rechauffe. Donc, ça c'était cadeau. Hein. Il va falloir que je recherche maintenant une partie de la batterie de nouveau. Qu'est-ce que je veux te dire oui, donc tu vois, maintenant, ben, je prends... en fait, ce que tu vois à la consommation là, c'est l'ordinateur et la batterie de la GoPro, enfin de l'autre GoPro que je recharge. Bon, sinon, la batterie est actuellement au prix de 529,99, donc 530 €. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien dans la description. Et tu auras un code de réduction et une promotion de 6%. Donc c'est quand même relativement intéressant. Ça te permet de faire quelques économies. Moi, tu m'aideras tu soutiendras en fait la chaîne. Donc c'est une chose qui est importante aussi pour moi. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont déjà commandé par mes liens. C'est pas une obligation, hein. Attention, j'ai toujours dit, je fais du partenariat, c'est pour vous montrer ce que c'est le produit que j'ai, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que ça tient la route. Je vous ai déjà dit, moi, lorsque je cherche un produit, je fais une recherche sur YouTube, je tombe sur quelque chose, je regarde, c'est bien, c'est pas bien. Je le fais parce que j'ai soit un besoin, soit une envie de commander quelque chose. Je commande pas parce que là, le mec, là, tu vois, celui-là qui est en face de toi, là, pas parce que lui, il dit prends-le, c'est bien. Non, 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 il faut juste prendre ce que tu as besoin et regarde autour de toi. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire? Moi, ça fait maintenant, je sais pas, peut-être 15 jours que je l'utilise, cette batterie.
Je peux pas te dire pour l'instant plus, c'est déjà pas mal, 15 jours, j'ai pas de soucis. Tu vois, le temps, je peux même te le montrer, le temps est pourri là dehors, je charge rien du tout, ou très peu, donc j'utilise beaucoup la batterie, j'utilise beaucoup mes stations d'énergie. Je recharge souvent sur l'heure de camping-car où je suis ici, parce que bon, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai des petits soucis de santé que je suis en train de résoudre en ce moment. Donc je bouge pas trop en cette période de l'année. Comme dit, moi j'ai pas de problème, j'ai pas de soucis. Voilà, mais écoute, comme dit, je te mettrai les liens dans la vidéo. Si ça t'intéresse, ben, passe par mon lien, ça aidera la chaîne. Et je te ferai aussi d'ici quelques semaines un retour d'information sur effectivement l'utilisation que j'en ai. Voilà. Bon écoute, sur ce, ben, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt. Ciao!